Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment on peut faire, vous pouvez faire vos propres peintures en spray. C'est très facile, c'est économique et ça a un super résultat. Et je vais vous donner deux versions qui fonctionnent de la même manière et ce sera à vous de choisir ce que vous préférez. Donc vous me direz dans les commentaires une fois que vous l'aurez fait ce que vous préférez des deux. Alors, ce dont vous allez avoir besoin, ce sont des bouteilles avec déjà un spray. Donc moi, j'achète des bouteilles, enfin je les avais trouvées sur internet, mais aux États-Unis. Donc elles viennent avec un bouchon tel quel, voilà, comme ceci. Et puis à part, on achète les sprays qu'il faut recouper. Sinon, ici, j'ai des exemples où j'ai utilisé différentes bouteilles de récupération. Vous voyez, celle-ci est encore différente, donc quand j'utilise une bouteille, j'achète une bouteille en spray, ben, j'essaye de la récupérer et je m'en sers. Donc demandez à vos amis si elles n'en auraient pas. Et puis vous regardez si ça peut fonctionner pour vous ou non. Alors, la première version, ça va être d'utiliser de la peinture aquarelle toute simple. Alors, avant de démarrer même, donc je vous disais, il vous faudra comme matériel, pardon, des sprays, de la peinture aquarelle, ou de la peinture acrylique et de l'eau ou de l'alcool ménager 91-95%. C'est mieux, je trouve que ça sèche plus vite. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est pas intéressant, mais j'ai essayé, c'était d'ailleurs ma première idée quand j'avais acheté ça la première fois chez Action. Ça vaut 99 centimes et j'avais une idée en tête parce que cette vidéo sur les sprays, je voulais la faire plus longtemps. Et cette version ne fonctionne pas, c'est-à-dire que j'ai enlevé sur l'une des autres palettes que j'en ai enlevé un morceau et je l'ai laissé tremper dans de l'eau pour voir ce que ça donnait. D'abord, ça a un mal fou à se dissoudre et ensuite, parce que c'est vraiment une qualité très bas de gamme, c'est suffisant pour faire pas mal de choses comme je vous ai montré, ou pour les enfants. Mais par contre, il y a une espèce de résidu, un dépôt qui se met au fond de la bouteille et que je n'arrivais pas à dissoudre. Le risque, c'est que du coup, ça vienne boucher votre spray et que vous ne puissiez plus vous en servir. Donc, l'option palette pas chère pour enfants, je vous la déconseille. Par contre, l'option pas chère peinture aquarelle est très très bien. Et l'option également acrylique est excellente. Alors, quels que soient les deux, je vais vous montrer. Il y aura juste à substituer par l'un ou par l'autre. Vous faites un essai et vous me direz ce que vous en pensez. Donc ici, je vais utiliser une couleur ocre parce que je veux faire des tons un petit peu automnal. Là, j'ai commencé à atteindre ces fleurs. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Donc, ils font 100 ml, donc ça va dépendre de la quantité. Mais je ne vous plaît pas de quantité parce que ce sera à vous de décider ce qui vous plaît. Alors, je verse parce que je veux que ce soit des couleurs assez soutenues. Et comme cette qualité de peinture n'est pas ultra teintée, et je vais me rapprocher, j'en mets pas mal, mais le set n'a vraiment pas coûté cher, il a coûté dans les 4-5 euros, peu importe la marque. Donc voyez ce que j'ai mis ici, et ensuite je viens rajouter de l'eau du robinet. Si vous êtes une puriste, je vous conseillerais plutôt même de l'eau déminéralisée, ça éviterait que ça ne tourne des fois un peu mal, mais franchement j'ai pas de souci. Et vous allez remuer. Alors vous allez remuer, je vais couper la caméra parce que c'est pas spécialement intéressant. Et je vais remuer jusqu'à ce que toute la peinture soit dissoute. Alors vous allez peut-être pas le voir ici, mais je vois qu'elle n'est pas dissoute, il y a encore pas mal de traces. Donc je reviens dès que j'ai bien remué et je vais vous montrer la suite. Alors, j'ai tout bien mélangé. Maintenant, alors comme ça, ce sont des bouteilles que j'ai achetées séparément. En fait, j'achète les bouteilles d'un côté et les sprays de l'autre. Veuillez m'excuser, j'ai éternué. Il va falloir que je recoupe un petit peu le bout ici et je vais vous montrer comment on fait. Si vous avez cette configuration, il faut le retailler. Donc, moi, je le mets comme ça. Je prends la mesure et je ne viens jamais couper à ras. Laissez 1 cm au-dessus parce que lorsque votre bouteille sera au repos, vous allez certainement avoir un petit peu de dépôt de peinture. Donc, et c'est là que ça risque de se boucher au niveau de votre petit tuyau. Donc, je regarde à peu près la profondeur et je viens un petit peu au-dessus pour couper.
Donc je remarque ici, voilà. Et ce que je vais faire, c'est ne pas couper de façon perpendiculaire, mais je viens le couper en biais. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Alors je vais me mettre sur quelque chose d'un petit peu foncé. J'espère que vous le verrez. J'ai coupé, voilà, en angle, sur un angle, pour éviter que cela ne bouche. Je vérifie et ça me semble pas mal. Donc maintenant, je redonne un petit coup et je vous conseille de secouer entre chaque utilisation. Même si vous venez de vous en servir il y a 1 minute, redonnez un petit coup de pchit, un petit coup de... Comme ça, on remélange bien pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus et des petits morceaux. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser, ça je vais le mettre de côté parce que ce n'est pas encore sec, c'est d'utiliser un carton, ou ici c'est un vieux plat qui était tout rouillé, je ne voulais pas le jeter, et du coup j'ai mis du papier de soie à l'intérieur, vous savez celui qu'on récupère dans les chaussures, ou ça pourrait être du papier normal, et je l'ai recouvert, parce qu'en fait je trouve que quand on en a fait plein de couches, regardez-moi ça, comme c'est joli. Il y a plein de couleurs et ça on pourrait l'utiliser pour un fond. Donc je mets du papier et ensuite je vais ici prendre un petit morceau de papier juste pour vous montrer ce que cela peut faire. Alors je récupère ici mon spray. Ça évite en faisant ça qu'on s'en mette partout parce que ça vole facilement et on peut vite se tacher. Et je vous conseille de mettre les gants parce que surtout si vous utilisez l'acrylique avec un peu d'alcool, ça risque de tacher vos doigts. Et faites-le si vous utilisez la technique de l'alcool dans une pièce un peu ventilée, vous essayez d'ouvrir un peu la fenêtre. Et je vais donner un petit spray comme ça. Et je vais bien venir pour voir si la couleur me plaît. Sachez que si vous utilisez, comme je viens de le faire, de la peinture aquarelle, quand cela va sécher, cela va s'éclaircir de facilement 2 à 3 tons. Donc ce que vous voyez là n'est pas encore la couleur définitive. Surtout qu'ici j'en ai mis beaucoup plus et là j'ai fait un essai sur du papier normal. Il faut mieux le faire sur un papier soit aquarelle, soit un papier un peu plus épais. Et vous verrez ce que cela peut donner. Et c'est comme ça que moi je teins beaucoup de choses. Et en particulier les fleurs. Vous m'avez souvent vu, alors où est-ce qu'est passé mon petit sachet de fleurs, utiliser des fleurs que je monte moi-même ou qui sont déjà toutes faites. Et je vais en reprendre un exemple ici. Je vais me rapprocher. Voilà. Donc ce sont des fleurs en papier. Ça pourrait être en tissu. Plutôt que d'acheter des... il y en a une ou deux. Il me semble qu'il y en a 2 là. Oui, je pense qu'il y en a 2. Alors, je vais essayer de les défaire. Sinon, ce n'est pas grave. J'ai un petit cheveu au milieu. Voilà. Donc, plutôt que d'acheter des fleurs rouges et roses et vertes et bleues et oranges, vous les achetez blanches, vous prenez vos sprays et vous allez comme ça les teinter. Là, comme je vous disais, je veux des couleurs automnales. L'avantage de l'alcool, c'est que ça sèche super vite, quoi. En 5-10 minutes, suivant un peu la température de votre pièce, vous pourrez utiliser vos fleurs. Elles seront beaucoup moins molles qu'ici. Là, je ne pourrais vraiment pas les utiliser le temps qu'elles sèchent. Et vous voyez, je les retourne pour vraiment les imprégner de leur attention si c'est de la peinture aquarelle, parce que là, j'ai du vert en dessous. Ça risque de se réactiver. L'acrylique, il n'y aura pas de souci. Une fois que c'est sec, ça ne se réactivera plus. Hop, et je viens là-dedans. Celle-ci est un... Et puis vous allez voir, il y en a qui seront plus claires que d'autres. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire super foncées. Là, elles se ressemblent pas mal. Je vais en utiliser une ou deux plus claires. Et je vais en mettre moins. Voilà. Ce qui fait que vous faites un petit camailleux comme ça. Vous voyez, la vert c'est blanc. Mais je vais quand même en mettre un petit peu dans ma couleur. Mais je vais garder malgré tout cet effet beaucoup plus clair. Et voilà. Et ça, vous allez pouvoir l'utiliser à l'infini. Parce qu'il vous suffira d'en refaire. Et du coup, vous faites vos propres couleurs de fleurs en n'ayant acheté qu'une seule couleur.
Donc ça, c'est super pratique. Et si vous regardez celui-ci en particulier, l'ancien jaune que j'ai fait là, ça c'est un jaune vif. La bouteille est en piteux état, mais ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai. Donc ça ne bougera pas. Et là-dedans, c'est de l'acrylique. Je préfère utiliser l'acrylique parce que les couleurs sont beaucoup plus vives que l'aquarelle qui a tendance à être beaucoup plus palichon. Alors moi, j'utilise, donc c'est exactement le même principe, je ne vais pas vous le refaire. Vous mettez un peu de votre peinture acrylique dans le pot. Alors là, je préfère quand il y a un capuchon et pas le spray directement pour mieux mélanger, sinon je mets ma main. C'est juste pour être sûr que cette peinture pure acrylique ne monte pas et qu'elle ne bouge pas mon spray. Et je mets de l'alcool, pareil, quasiment jusqu'en haut. Je ne viens pas complètement jusqu'en haut parce que je vais avoir cet espace pour remuer. Si vous mettez de l'alcool ou de l'eau jusqu'en haut, vous aurez moins d'espace pour remuer, ça va vous prendre plus de temps. Et du coup, bah, ça sèche plus vite, ça se maintient super bien et je peux m'en servir très vite. Donc, vous voyez, là, j'ai fait ce camailleux de vert avec certaines couleurs plus foncées que d'autres. Ça, ce sera très joli ensuite pour les assembler, ces fleurs, pour un projet de carte ou de scrapbooking. Et puis, je vais vous montrer également cette carte et je vais en faire une devant vous. Ça, j'ai utilisé un stencil et j'ai utilisé mes 2 couleurs. C'est super facile, je pourrais même revenir une fois que c'est sec par-dessus si je veux foncer. Donc je vais reprendre exactement le même. Alors là, j'ai utilisé un papier cartonné un peu plus épais. Je n'ai même pas utilisé de... Je vais vous la montrer de près quand même. J'ai tendance à mettre tout en l'air et du coup, voilà. Donc il y a un petit peu de rouge dedans. Je ne voulais pas que ce soit un jaune totalement uni. Et ce serait super joli pour un fond de carte. Il n'y a plus qu'à mettre un petit sentiment quelque part. Alors là, c'est un peu bavousé parce que je n'ai pas assez... il faudra que je le recoupe, bien entendu, mais je n'ai pas assez appuyé mon pochoir. Vous pouvez même utiliser de la peinture acrylique qui est irisée. Et ça va vous donner un effet métallisé. Vous voyez comme ma peinture est métallisée ici. J'ai utilisé du jaune, du rouge et du violet que j'ai fabriqué. Et puis, je suis venue utiliser un stencil... un pochoir que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos et ça pourrait faire aussi un fond de carte sympa. Sur le même principe, j'ai utilisé avec la peinture métallisée des flocons de neige, voilà, et par-dessus, comme c'est un peu pâle, je viendrai mettre peut-être des étoiles beaucoup plus foncées. Alors je vais vous montrer. Alors ce qui est important quand vous vous en servez, et que vous voulez vous en servir à nouveau 1 minute après, c'est de bien essuyer le recto et le verso. Parce que si vous avez des échecs à la 2e tentative, alors que vous avez réussi la première fois, c'est tout simplement parce que vous avez du liquide qui est passé de l'autre côté et que quand vous allez poser, eh ben, il va se transmettre au papier, il va se transférer au papier et donc du coup, ben, votre résultat ne sera pas impeccable. Donc ici, j'utilise mon spray de verre. Alors mon papier est un petit peu gondolé, mais je vais quand même y arriver. Voilà, un petit peu de vert, oups, un petit peu de jaune et j'ai oublié de secouer, un petit peu de rouge et je soulève. Et voilà ma fleur. Ici, j'ai peut-être mis ma main sur la feuille, donc on ne la voit pas. Donc j'ai un petit pinceau et je vais venir ici guider un petit peu, voilà, mon verre pour aller jusqu'à ma fleur. C'est un peu maigrichon, on va faire ça comme ça. Voilà, je termine, je fignole comme ça à la main. Mais vous voyez, ça a pas mal rendu, à part ici où je suis venue un petit peu, encore une fois, un peu comme l'autre, parce que mon papier est déjà un petit peu gondolé, parce que j'ai fait quelques essais. Mais surtout, si vous allez le réutiliser tout de suite après, il faut bien l'essuyer recto et verso pour pas que ça contamine votre papier. Sinon, les résultats ne seront pas terribles. Ça, c'est celui que j'ai fait juste avant. Ça, c'est le dernier. Et mettre un petit peu de rouge, je trouve que ça finit bien. Je vais me rapprocher, que vous puissiez le voir. Je manipule pas trop, mais regardez comme c'est facile à faire et joli. Je vais pouvoir couper le tour et poser ça sur une carte dès que ce sera terminé. Et ce n'est même pas du papier aquarelle, hein, c'est un papier blanc un peu épais. Sur un papier d'imprimante, ça ne fonctionnera pas. Je préfère vous le dire. Ici, je vais le mettre un peu par là aussi au bout. Voilà, je préfère.
Et rien ne vous empêche de compléter s'il y a des petits endroits qui ne vous plaisent pas. Peut-être que je réutiliserai un petit peu d'aquarelle normale pour foncer certains endroits ici. Mais regardez comme ça a été vite fait. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des compétences en peinture pour savoir utiliser vos pochoirs et faire un effet aquarelle très léger et très joli. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions. Je vous réponds systématiquement. Et également, ou simplement me faire un petit commentaire pour dire coucou, ça me fait également plaisir. Et puis de souscrire à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de cliquer sur la cloche, pardon. Comme ça, à chaque fois que je fais une vidéo, vous recevez un petit message dans votre boîte mail. Et vous serez au courant qu'il y a une nouvelle vidéo de disponible. Et je voudrais quand même vous montrer ça. C'est un pochoir arbre. En fait, ça fait le négatif. Le voici, que j'avais acheté sur Amazon. Et voilà, en utilisant simplement un petit peu de bleu et du rouge, ça vous fait des tons de violet. Et également un petit peu irisé. En me rapprochant, j'espère que vous arrivez à le voir à l'écran. Je ne suis pas sûre, parce que c'est à peine, mais c'est quand même super mignon. Alors on imagine même le faire plus foncé, ça rendrait super bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!